Aujourd'hui, je vais te montrer comment savoir à quel moment tu commences par ennuyer vraiment ton audience sur YouTube. Bah oui, bah tu le sais, hein, les gens ne regardent pas les vidéos jusqu'au bout sur YouTube, et c'est une évidence, hein, voilà, c'est comme ça. On ne regarde jamais les vidéos sur YouTube, et aujourd'hui, tu sais que moi, sur cette chaîne, j'essaie de donner des conseils hein, sur comment maximiser tes vues sur YouTube, mais aussi comment, finalement, me créer du contenu. Alors, si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne, mais aussi t'abonner à mes mails. Hein, je te mets tous les liens dans la description. Alors, cette histoire, tu vois, de à quel moment tu ennuies ton audience, c'est un élément qui est important, et l'autre jour, j'ai parlé, en fait, un petit peu de pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire grossir nos chaînes sur YouTube, pourquoi on fait des erreurs, pourquoi quelque part ça ne, tu vois, on ne mise peut-être pas sur les bons éléments et sur quels éléments il faut miser, notamment sur la qualité. Et j'ai eu un commentaire, tu vois, de Janvier, et Janvier il m'a rappelé un truc sur le taux de rétention qu'il faut soigner. Alors Janvier tu le connais peut-être pas, mais moi je le connais bien parce que il a écrit un bouquin, tu vois, un bouquin sur, alors il a écrit plusieurs bouquins, mais notamment un bouquin sur le marketing vidéo, il avait écrit un bouquin YouTuber, et celui-ci, j'ai eu la chance, tu vois, de relire dedans, tu trouveras même, il y a ma tête, alors je dis pas que le bouquin est bien parce que il y a ma tête dedans et parce que je l'ai relu, mais parce qu'en fait, il te rappelle des principes qui sont importants, et notamment cette histoire de taux de rétention, tu vois. Taux de rétention, c'est quoi? C'est finalement combien de temps les gens passent sur ta vidéo, et YouTube te donne un certain pourcentage, tu vois, ils te disent que l'audience regarde en moyenne 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de ta vidéo. Bien entendu, plus longtemps ils vont la regarder, et plus de chances tu as que l'algorithme il aime ta vidéo, et il considère que ta vidéo est intéressante pour la montrer à plus de gens. Donc c'est important pour toi, tu vois, de soigner ce taux de rétention. C'est important vraiment de faire en sorte que les gens regardent ta vidéo le plus longtemps possible, donc tu ne dois pas les ennuyer. Et bien entendu, il y a un moment donné, tu vas te dire, mais comment je fais pour savoir exactement à quel moment j'ennuie les gens? Est-ce que c'est au bout de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que YouTube, il te donne l'information, il te le donne, et on va aller voir directement hein, dans l'interface à quel moment, comment tu peux aller voir, et à quel moment je finis moi par ennuyer mon audience. Alors, on se met sur l'ordinateur, tu vois, tu cliques sur ta petite tête là-haut, en haut à droite, et tu vas sur YouTube Studio, tout simplement. C'est là où tu peux avoir accès à toutes tes vidéos que tu as uploadées, etc. Et donc, le plus simple, tu vois, c'est que tu vas dans Données Analytics, et dans Données Analytics, il donne bien sûr toutes les analyses de ta statistique de ta page, hein, de ta chaîne, et tu vois, par exemple, ici, on va prendre les vidéos les plus regardées. Et c'est intéressant de regarder les vidéos les plus regardées, pourquoi elles ont eu du succès, et finalement, si le taux de rétention, il est bon. Alors, tu vois, tuto Instagram, comment afficher plusieurs réponses à une question Instagram, bon là tu vois la stat, etc. Et là tu vois, tu as la fidélisation de l'audience, petit chiffre ici, etc. Tu vois, et ben là tu vois, tu as la durée de la vidéo, et puis tu as une courbe, tac, 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 si tu fais en savoir plus, tu peux avoir un détail de cette courbe, et qui te montre exactement, là c'est la première seconde de ta vidéo, avec les taux, 93%, tu vois. Dès le début, hein, finalement, les 100% de gens qui ont cliqué sur le titre et la vignette, finalement, tu les perds dès le départ, et tu vois, tac, 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 en quelques secondes, ici en 17 secondes, j'ai déjà perdu 70% de l'audience. Mais après, ce qui est intéressant, tu vois, c'est que ça remonte, alors il peut y avoir des accélérations, on peut y avoir des choses comme ça, et ce qui est intéressant, c'est finalement de dire, tu vois, ici c'est relativement stable, hein, quelque part, je les garde assez longtemps, et puis bam, ici, bon, ça craque. Alors, la problématique dans cette histoire-là, c'est que si ici, entre la minute 4:37 et 6:58, j'ai une annonce importante à faire comme abonnez-vous à ma chaîne, achetez ma formation, quoi que ce soit, tu vois, là j'ai un problème, il n'y a plus personne qui regarde ma vidéo, hein, il n'y a plus personne qui la regarde. Ce qui veut dire que quelque part, si je veux te dire de t'abonner à ma chaîne, j'ai plutôt intérêt à le faire ici, tu vois, dans cette zone-là, au début, hein, et pas vraiment, ou pas juste à la fin, tu vois, l'appel à l'action, on va plutôt le faire au début. Donc tu le vois assez facilement, tu vois, sur cette histoire-là, tu le vois très facilement. Tu peux regarder sur d'autres vidéos, par exemple. Alors les vidéos trop récentes, il va pas te montrer l'information. Par exemple, ma vidéo d'hier, il va pas montrer l'information, il va me donner le chiffre, mais pas la courbe précise hein, non plus. Je te montre, hein, par exemple, la vidéo d'hier, c'est celle-ci. Il n'y a pas assez de données pour qu'il analyse. Tu vois, fidélisation de l'audience, il met 3,13, hein, 47,1% durée moyenne de visionnage, ce qui est pas mal. Ça veut dire que les gens le regardaient à 50% c'est une vidéo qui était relativement courte. Mais tu vois, sur des vidéos qui sont assez longues, là, Shopmaker par exemple celle-ci, on peut voir que ici, la fidélisation de l'audience, elle est assez bonne, assez longtemps, tu vois, dans cette histoire-là. Et que, par exemple, sur une vidéo qui a très bien marché chez moi, sur le Sony A6000, ça baisse, mais en fait, ça baisse pas si rapidement que ça, tu vois, et c'est relativement stable, 63%, tac, 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 ça baisse,
mais j'arrive quand même à tenir mon audience assez longtemps dans la vidéo. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que dedans j'avais plusieurs arguments sur cette histoire-là, pourquoi il ne faut pas acheter cet appareil photo, etc. Et dès le départ, j'ai annoncé que j'avais plusieurs arguments. Et donc si vous voulez voir tous les arguments, eh ben il fallait vraiment que les gens, tu vois, ils cliquent, hein, si tu veux voir tous les arguments, il faut que tu cliques, que tu ailles jusqu'au bout de la vidéo. Et ben ça fait partie des astuces, tu vois. Tu peux dire au début d'une vidéo, j'ai un truc, j'ai un plan à vous annoncer vers la fin, ou alors voici les 5 arguments que j'ai à vous présenter, et ben tu rythmes comme ça, et si les gens veulent voir les 5 arguments, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. C'est un moyen pour toi d'augmenter ton taux de rétention, et c'est un très bon moyen de voir cette courbe-là, de vérifier si ça marche, parce que tu peux voir exactement, tu cliques, etc. Tu sais où est-ce que ça s'arrête, où est-ce que les gens lâchent finalement, arrête de regarder ta vidéo. Voilà, c'était ma petite astuce du jour, hein, pour t'aider à progresser sur YouTube, et moi je te dis à demain pour de nouveaux conseils. Ciao ciao.